Imaginez une femme dont la richesse dépassait les 2,3 milliards de dollars, mais qui vivait comme une mendiante. Voici l'histoire incroyable de Ethel Green, celle dont on surnommait la méchante sorcière de Wall Street. Ethel Green est considérée comme la femme la plus avare de l'histoire, inscrite dans le livre Guinness des records. Malgré sa fortune colossale, elle n'a cessé de mener une vie marquée par une frugalité et des choix de vie qui laissent perplexe. Ethel Green est née en 1835 dans une riche famille d'hommes d'affaires américains. Fille unique, grandissant entourée de richesses mais sans affection. Et elle commença à lire les journaux financiers de son père à l'âge de 6 ans, ce qui développa son sens des affaires. À la mort de ses parents, elle a hérité de 7,5 millions de dollars, une somme énorme à l'époque. À 21 ans, Ethel Green déménagea à New York pour investir son héritage. Elle devient l'une des rares femmes de son époque à entrer dans le monde impitoyable de Wall Street. On la surnomme la méchante sorcière de Wall Street en raison de sa capacité à négocier sans relâche, mais aussi de sa tenue austère, une tenue noire qu'elle portait jusqu'à l'usure complète. Ethel Green accumulait sa fortune en investissant dans l'immobilier, les obligations et aussi les actions, malgré son comportement extrêmement avare. Bien qu'elle était immensément riche, Ethel vivait comme une pauvre. Elle mangeait le reste des biscuits cassés qu'elle achetait à bas prix. Elle se disputait quotidiennement pour obtenir un os gratuit pour son chien. Elle refusait d'utiliser de l'eau chaude et ne dépensait pas un seul centime si elle pouvait l'éviter. Elle portait une robe noire tous les jours et la recousait constamment au lieu d'en acheter une nouvelle. Et aussi, ses sous-vêtements étaient les mêmes depuis ses 16 ans jusqu'à sa mort. Lorsque son fils s'est cassé une jambe, elle refusa de payer les frais médicaux. Elle chercha pendant des mois un traitement gratuit. Et pendant ce temps, l'infection de son fils s'empira. Et l'on vint amputer la jambe de son fils. Et cela a renforcé l'opinion des personnes à son égard. Une femme dotée d'une avarice extrême. Cela a choqué le monde. Cet épisode choqua de nombreuses personnes. Waouh, quelle femme! Quelle avarice! Ethel Green continua de vivre de manière austère jusqu'à la fin de sa vie. En 1916, à l'âge de 81 ans, elle meurt d'un accident vasculaire cérébral après une dispute avec sa femme de chambre qui réclamait une augmentation. L'ironie du sort est qu'elle laisse derrière elle une fortune gigantesque, une vie marquée par des privations et des choix douteux. Contrairement à leur mère, les enfants d'Ethel ne partageront pas son avarice. Sylvia, sa fille, qui utilisera une part de l'héritage pour construire un hôpital gratuit. Le contraste entre ses enfants et Ethel souligne le paradoxe de sa vie. Une immense richesse qui n'a pas apporté le bonheur. L'argent fait-il le bonheur? Je vous laisse répondre à cette question. Ethel Green est un mélange de génie financier mais aussi d'obsession maladive d'économie. À la lecture de sa vie, nous avions retenu qu'elle était enfant unique, entourée de richesses, mais la chose où le déclic était qu'elle n'avait pas d'affection, elle n'avait pas reçu d'affection. Elle était en manque d'affection. Et sachant qu'elle n'a pas reçu de l'affection, elle ne pouvait pas en donner car l'homme ne donne que ce qu'il a. Si elle avait reçu de l'affection, cet argent l'aurait rendue heureuse, non seulement elle, mais aux personnes autour d'elle. Ce que nous faisons de l'argent dépend de ce qui est en nous. Si ce qui est en nous est mauvais, l'argent servira au mauvais dessein. Si ce qui est en nous est bon, l'argent servira au bon dessein. Donc l'argent ne reflète que ce qui est en nous. Et si l'argent est un reflet de ce qui est en nous, ce qu'il faut travailler, ce n'est pas le reflet. Mais c'est ce qui fait que la chose soit reflétée. Si je suis face à un miroir et que je vois que sur moi il y a des défauts, je ne vais pas effacer ces défauts sur le miroir, mais c'est sur moi-même. Et quand je le fais sur moi, c'est alors que sur le miroir va refléter la correction, va refléter l'homme que je suis. Donc on ne corrige pas un reflet,
Mais il faut corriger ce qui est au fond, ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Car l'argent que nous avons reflète que ce que l'on a au tréfonds de nous. Et je crois que la personne qui avait dit l'argent ne fait pas le bonheur. Je pense pas qu'il devait, il allait faire une telle affirmation. Je crois pas. L'argent peut faire le bonheur dans la mesure où celui qui l'a est un homme bon, est un homme aimable, est un homme généreux. Celui qui en a au milieu d'une famille pauvre, d'une famille qui n'arrive pas à s'en sortir, il saura rendre cette famille heureuse. Ça, vivement, je le crois. Voilà, donc ce qu'il faut transformer, c'est l'homme en nous, celui qu'il faut enrichir, c'est celui qui est en nous qu'il faut enrichir. Et lorsqu'on l'enrichit, celui qui est en nous fera le bien en raison de l'argent qu'il peut avoir entre ses mains. Je vous remercie notamment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous prierai notamment de vous abonner massivement. Abonnez-vous, cela m'encourage. Likez, partagez. Voilà. En tout cas, je vous fais la bise. Peace and love be multiplied.